Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie tout d'abord de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Donc effectivement, ça fait plaisir. Espérons que l'aventure puisse continuer le plus longtemps possible. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois d'octobre 2024, par signe et par date de naissance. Vous pourrez regarder, vous pouvez aller directement vers la partie qui vous concerne. Cet horoscope, enfin ces différents horoscopes peuvent être valables pour votre ascendant, pour votre lune aussi, les deux autres éléments importants dans un thème de naissance. Donc vous pourrez regarder à la vidéo, pour chaque signe, vous allez donc trouver une correspondance entre un degré précis de votre ascendant ou de votre lune, avec une date de naissance. Ça permet un petit peu d'avoir des éléments complémentaires. À la suite de cette introduction, vous aurez aussi les tableaux qui permettront de savoir où vous en êtes, aussi par rapport à votre endroit précis du zodiaque, quelles sont les planètes qui vont vous influencer durant ce mois à venir, ce mois d'octobre. Oui, octobre, qui dit bientôt fin d'année, qui dit aussi bientôt horoscope pour la nouvelle année 2025. Ils sont en préparation et voilà, je tenais à le signaler qu'une petite surprise sera donc prévue. Ça va se mettre en place. Et donc, voilà, restez au courant. Là, je le dis pas souvent, mais inscrivez-vous à ma newsletter pour être un petit peu plus au courant de mon actualité, puisqu'elle va être pas forcément riche, mais de toute façon, il y a un événement en perspective, et donc je le dévoilerai tout doucement au fur et à mesure que je serai de plus en plus au point. Voilà. Eh bien donc, vous pouvez regarder maintenant votre vidéo, il n'y a pas de souci, sauf que oui, j'allais oublier à chaque fois, la météo, je dirais, astrale, au niveau donc de ce mois-ci, donc Pluton reprend le mouvement droit du zodiaque, à la fin du Capricorne, donc c'est vrai que ça y est, on est presque sur le départ par rapport au Verseau, donc c'est vraiment les derniers moments un peu remuants, pourquoi pas, au niveau du Capricorne, à la fin du Capricorne, à la fin du Cancer, à la fin de la Balance, à la fin du Bélier. Donc voilà, ça peut être une période intéressante aussi, c'est pas non plus que des périodes de destruction, Pluton, ça peut être une période aussi vraiment forte, créative, à la fin du Poisson, à la fin de la Vierge. Donc allez-y, on en profite pour ces deux fins de signes-là, c'est vraiment ça qu'il faut saisir. Vous avez aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, en Gémeaux, qui était au tout début du 3e décan, donc c'était une excellente nouvelle pour les Lions et Verseaux de ce 3e décan. Ça va, tout doucement, Jupiter reprend, va plus regagner les terres du 2e décan. Donc on en profite encore une fois, c'est pareil, mois d'octobre, on en profite. On en profite aussi de Mars, qui avance dans la deuxième moitié du Cancer. Et donc effectivement, ça peut être une très bonne nouvelle, dynamisante, de la combativité aussi. Donc je pense plutôt au 3e décan, fin de 2e décan du Scorpion, et idem, fin du 2e décan et 3e décan entier du Taureau. Donc voilà, vraiment une belle période en ce qui vous concerne pour ces deux signes-là. N'oublions pas aussi, on est dans la période de la Balance, et il y aura vraiment pas mal d'éléments astrologiques en Balance, la Lune noire et l'astéroïde Junon. Donc honnêtement, ça va pas forcément dans l'ensemble, c'est pas forcément un mois fantastique pour les Capricornes de manière générale, pour les Béliers, pour les Balances aussi, d'une certaine manière une période anniversaire qui est pas forcément la plus confortable, et aussi pour certains Cancers. Donc misez plutôt sur le mois de novembre parce que ce ne sera que passager. Justement, ça me permet de vous le dire. La chose suivante que je dis d'habitude, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Tout cela n'est que provisoire. Né du 21 juin au 25 juin. En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez la dissonance de Neptune,
à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier, hein. Donc Neptune qui vous concerne depuis quelques mois, hein, et qui voilà, crée des situations nébuleuses où on a du mal à évaluer avec objectivité eh bien, les différentes situations, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan administratif, hein. Il y a vraiment cette difficulté à vous rendre compte exactement ce que vous pouvez faire, hein. C'est un petit peu ça l'idée, avec Neptune dans cette position-là précise. On a l'impression qu'on sert à rien, ou alors on a l'impression qu'on est investi d'une mission, hein. Mais c'est jamais quelque chose dans le juste milieu. Il y a vraiment cette impression-là d'être affairé, d'avoir quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà, il y a vraiment l'idée donc d'avoir une révélation, voilà, une intuition très forte. On le ressent, c'est au-dessus de soi, et vraiment, on est happé on est tiré vers le haut, vers quelque chose d'extraordinaire, en dehors de l'ordinaire, hein. Ou alors, et parfois ça peut être les deux, hein, il y a de l'ambivalence souvent, hein, et parfois sur d'autres sujets, peut-être un peu plus privés. Oui, bof, hein, on n'est pas plus emballé que ça, hein, ça peut être dans différents domaines, hein, aussi, hein, mais il y a vraiment voilà, ce hiatus, voilà, cette opposition, voilà, cette alternative, en fait, finalement, cette alternance entre des moments, finalement, où vous êtes totalement exalté et des moments où finalement vous allez vous ennuyer sec, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Du 12 octobre au 17 octobre, eh bien vous avez en harmonie Mercure en Scorpion, Mercure qui permet un petit peu de canaliser vos émotions, hein, de canaliser un petit peu plus vos différentes, vos différentes inspirations, hein, vos différentes émotions, hein, oui voilà, c'est un peu ça l'idée, vos différentes humeurs, hein. Donc ça peut être ça l'idée par rapport à toutes différentes atmosphères, hein, peut-être encore une fois sur un plan privé, hein, sur un plan financier, hein, ça peut être ça l'idée. Il y a vraiment voilà, par rapport à Mercure, on met des mots, on peut faire une formulation correcte, hein. Il y a un côté un peu formule magique, et ben oui, c'est possible, hein. Il y a le fait vraiment d'avoir quelque chose, d'avoir une formulation, d'avoir aussi un argument qui permet d'ouvrir des portes, qui permet enfin, hein, surtout par rapport à un mois de septembre qui était un peu rude, hein, eh bien enfin, il y a vraiment cette notion-là de communication, d'entente, d'harmonie, hein, on est en phase, hein, peut-être, pourquoi pas, oui, sur le plan sentimental, hein, il y a vraiment cette notion-là, bien de se rendre compte que effectivement, eh bien oui, il y a un fond de vrai, vous avez un bon fond et vous pouvez le prouver, hein. Le côté un peu plus gentil pourrait être épinglé, hein. Du 19 octobre au 29 octobre, vous aurez la dissonance de Vesta qui va passer en Gémeaux, hein, mais vous aurez aussi en harmonie Junon à la fin de la Balance, donc quasiment Scorpion, et vous avez aussi, à côté de cela, le Soleil carrément en Scorpion, hein. Donc plutôt une dernière semaine d'octobre, hein, marquée par des situations que vous aurez envie, eh bien, de sceller, hein, c'est un petit peu ça l'idée, hein, vous aurez envie d'appuyer là où vous savez que vous êtes dans votre bon droit, hein, c'est un petit peu ça l'idée, vous voudrez montrer certaines de vos positions, certaines de vos forces, certaines de vos connaissances, hein. Donc il y aura vraiment cette envie de passer sur des choses un peu plus attirantes, attrayantes, hein. Pourquoi pas sur un plan sentimental aussi, par rapport à vos loisirs, hein. Il y aura vraiment une envie, peut-être par rapport à des enfants, hein, voilà, si c'est pas forcément au niveau familial, il y aura vraiment l'envie de s'amuser, de montrer que vous avez votre attitude responsable, voilà, on peut vous faire confiance, vous proposerez quelque chose de magique, d'onirique, qui va sortir de l'ordinaire, et effectivement, on vous suivra, voilà, il y aura un petit côté un petit peu charmeur de serpent, et effectivement, par rapport à la dissonance de Vesta, vous aurez justement, vous allez réaliser, hein, que vous pouvez, d'une certaine manière, porter un groupe vers votre idéal, qui n'est peut-être pas si chimérique que cela. Né du 26 juin au 28 juin, un mois d'octobre 2024, plutôt reposant, plutôt sympathique, il y a des choses, voilà, il y a des bonnes nouvelles pour être franc, hein, mais bon, c'est pas un mois marqué d'une pierre blanche, hein, c'est vraiment dans ce sens-là, il vous permet vraiment de récupérer, vous recharger les batteries, hein, par rapport à un mois de septembre, vous avez pas mal justement vidé la batterie, hein. Donc voilà, c'est vraiment un mois où on vise petit, hein, dans ce sens-là, c'est pas dans le sens qu'il faut viser en deçà de vos ambitions, hein, mais c'est vraiment l'idée donc de pas non plus vous attendre et de pas non plus vous investir en fait pour des projets de grande envergure, hein. C'est vraiment un moment, on profite des petits moments de la vie quotidienne, hein, et c'est déjà pas mal. Cependant, pour commencer le mois, vous aurez la nouvelle lune en Balance, en dissonance
pour le 2 octobre, alors à défaut d'autres éléments astrologiques importants. Donc ça veut dire que cette nouvelle lune a peut-être des effets les jours suivants. Hein. C'est pas forcément que le 2 octobre, mais voilà, un début d'octobre, une première semaine d'octobre où effectivement on a besoin de faire pause, on a besoin de faire des choses toutes simples, de s'alléger d'esprit, de déstresser, de décompresser, c'est vraiment un moment comme ça où on n'est même pas là, hein, vous êtes un petit peu en mode je suis là mais vous m'avez pas vu, hein, c'est vraiment dans le sens où vous faites votre petite vie quotidienne, votre petit train-train. Et même, on va vous laisser tranquille, c'est déjà pas mal. Du 14 octobre au 19 octobre, ça va s'arranger nettement puisque vous aurez Mercure en harmonie en Scorpion, un Mercure qui vous permet de vous distraire, un Mercure c'est la récréation, c'est dans ce sens-là. Donc on s'amuse, on peut fureter, on peut sortir, on peut se bouger, on peut se dégourdir les jambes, on peut faire des pirouettes, hein, c'est un petit peu ça l'idée, hein. On est vif, on est habile, hein, mais dans un sens d'amusement, de distraction, hein, et donc on est à l'aise, on est aussi à l'aise dans ses activités professionnelles, dans des activités un peu plus sérieuses tout de même, hein, et donc il y a de la détente, il y a quelque chose de fluide qui vous permet aussi d'une certaine manière de voir la vie du bon côté, d'avoir un petit peu de légèreté, hein, et de vous sentir un peu plus dégourdi aussi, hein, par rapport à certaines initiatives ou par rapport à certaines urgences. Hop, vous n'allez pas vous laisser vous démonter. Hein. À partir du 23 octobre, vous aurez en harmonie le soleil en Scorpion. C'est traditionnel par rapport à cette période-là de l'année, hein, mais bon, à défaut, on va en profiter. Hein. Donc vous aurez le soleil en harmonie en Scorpion qui va appuyer un peu plus ce côté joyeux, un peu ludique, un peu enfantin, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Pas grand-chose peut vous faire rire. Hein. Donc peut-être, c'est possible, au niveau d'interprétation basique, hein, vous pourriez peut-être vous rapprocher des enfants, hein, en règle générale. Hein. Il y a vraiment des adolescents, ça peut donner cette impression-là d'avoir un esprit un peu plus jeune. On s'amuse, et puis par rapport au soleil, c'est là où on recharge vraiment les batteries. C'est vraiment le moment où vous pourrez réaliser que vous reprenez vos moyens. Peut-être qu'il y aura un petit peu de la vivacité au niveau intellectuel, hein, ou même au niveau physique. Vous allez peut-être bouger un peu plus loin. Hein. Vous reprenez des forces, et il y a un petit peu dans l'idée, hein, un peu plus d'endurance, hein, pourquoi pas. À partir du 27 octobre, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Balance, qui va vous demander aussi de pas trop non plus en faire des tonnes. Hein. Vraiment, l'idée, encore une fois, on vise du court terme. Voilà, donc ça peut être des moments de fête, hein, des moments aussi où on fait des choses très amusantes, très sympathiques. Il y a vraiment des périodes. On peut aussi admirer un beau paysage, un déplacement est totalement possible. Mais par rapport à Vesta, il y a le retour à quelque chose d'un petit peu plus raisonnable. Qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir? Est-ce que c'est quelque chose d'immédiat ou c'est finalement des projets un peu plus laborieux, mais avec des satisfactions de plus grande, des satisfactions à plus grande échelle. Mais du 29 juin au 2 juillet, jusqu'au 13 octobre, vous avez l'opposition de l'astéroïde Cérès en Capricorne, hein, donc encore une fois, hein, vous l'avez eu en opposition depuis pas mal de temps, pas mal de semaines, hein, une bonne partie de l'été. Hein. Donc, une opposition qui vous demande de rester un peu sage, de pas trop non plus vous épuiser à tort et à travers. Hein. Vraiment, c'est un moment où il faut rester concret, il faut rester pratique, sens pratique. Qu'est-ce qui est vraiment important? Il y a vraiment l'idée donc de pas non plus de laisser de côté, de reporter plutôt des décisions, hein, plutôt que des actions. Mais puisqu'il y a vraiment l'idée donc de se rester focalisé sur ce qui est vraiment urgent d'une certaine manière, sur ce qui est primordial, et puis surtout sur ce qui peut rapporter le plus, hein, par rapport à Cérès. Il y a un petit peu l'idée d'abondance, donc il y a le fait aussi d'y voir, pourquoi pas sur le plan financier, de regarder ce qui peut aussi mettre le plus de beurre dans les épinards. Hein. Donc c'est vraiment un côté pragmatique aussi, un côté réaliste, hein, par rapport à ce qu'on aimerait faire, mais ce que l'on doit faire, hein, et puis ce que l'on peut faire. Donc c'est un petit peu un mélange des trois, qui fait que finalement, on suit une certaine ligne intéressante et finalement, on est à la fin de ce cycle et puis finalement, on a bien fait de rester un peu plus tranquille, un peu plus sage, d'un peu plus modéré, hein, peut-être dans ses envies, dans ses ambitions et finalement, une routine s'installe de manière agréable. Tout de même, jusqu'au 5 octobre, vous aurez les dissonances, c'est un petit peu le reste du mois de septembre, hein, vous aurez les dissonances de la lune noire, du soleil et de Mercure, les trois réunis en balance,
mais vous aurez aussi en harmonie Vénus en Scorpion, hein. Donc un tout début de mois où vous aurez cette impression effectivement, de pas être encore complètement convaincu de ce qui va venir vers vous, des résultats, des retombées, hein, peut-être sur un plan administratif. Donc voilà, on cravache, hein, on est un petit peu dans l'idée, je vais y arriver, on est un peu stressé, voilà, on fait des fixettes aussi par rapport à un point de détail, voilà, ça vous convient pas, ou alors au contraire, vous avez entendu que ça convenait pas à telle ou telle administration, hein, par rapport à une hiérarchie, par rapport aussi à par rapport à un membre de votre famille. Donc voilà, vous allez être un petit peu en panique par rapport à ce début de mois, alors que Vénus, au contraire, vous invite à un peu de légèreté, justement, parce que sur le plan relationnel, sur le plan de votre présentation, c'est impeccable. Donc c'est vraiment un moment où vous allez vous-même un petit peu, comment dire ça, vous embêter pour pas grand-chose, hein, un petit peu, ça va un petit peu vous embêter, voilà, un petit peu comme si vous allez un petit peu vous retourner les intestins, hein, c'est un petit peu ça l'idée, alors qu'en fait, eh bien, au contraire, vous avez finalement peut-être trouvé une solution, vous en apporterez une réponse adéquate, hein, peut-être sur un plan familial, sur un plan financier. Et ben voilà, que demander de mieux, hein, mais vous serez un petit peu dans l'idée donc il y aura un petit côté perfectionniste. En plus, vous aurez la nouvelle lune pour le tout début du mois, pour le 2 octobre, hein, en balance, en dissonance, et il y aurait vraiment cette impression de ne pas pouvoir faire plus, de vous sentir démuni, hein, oh mon Dieu, un côté un peu à se lamenter, alors qu'encore une fois, par rapport à Vénus, voilà, un peu de, comment dire ça, un petit peu de recul, mais dans le sens aussi écouter les signaux sympathiques, hein, peut-être de certains proches. Au contraire, ils vont pas se moquer de vous, c'est tout simplement, voilà, rassurez-vous, effectivement, on ne peut pas non plus être totalement impeccable, voilà, à 100%. Encore une fois, c'est peut-être une idée de perfectionnisme, mais c'est un moment finalement où vous allez vous rendre compte que, eh bien, il y a peut-être encore des choses à perfectionner, hein. Et ça va être un petit peu ça, comment dire ça, la transition, hein, tout au long de ce mois d'octobre. Vous avez à partir du 16 octobre le retour de Saturne en harmonie en Poisson. Mais qui dit Saturne dit parfois des efforts à fournir, des efforts de réflexion. C'est un petit peu ça ce que Saturne vous propose. Eh bien, si vous avez des ambitions particulières, si vous avez envie d'en connaître un peu plus, peut-être que vous avez suivi une formation, peut-être que vous devez peut-être compléter une formation, ou peut-être vous lancez, vous prenez une décision pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc il y a le fait de se rendre compte qu'on est à la limite là pour ce début du mois d'octobre, mais on peut les dépasser tout de même en se donnant les moyens, en prenant du temps, hein. Saturne, c'est aussi le temps, hein, le fait de la chronologie, hein, c'est dans ce sens-là, dans le sens, on commence par quelque chose en tant que débutant, et puis après, on peut monter les échelons. Donc, ça peut être aussi le fait de passer à une étape supérieure sur le plan professionnel par rapport à vos différentes activités, parce qu'on sent que c'est nécessaire, on en a marre aussi d'être toujours un peu dans les situations d'urgence, ou d'être tendu aussi, parce qu'on manque d'aisance. Donc ça peut être un moment, pourquoi pas, on apprend une langue étrangère, afin d'être beaucoup plus, peut-être dans des relations commerciales, afin d'être beaucoup plus à l'aise, ou d'être un peu plus percutant. Et pourquoi pas, je continue un petit peu dans mon image, hein, du 16 octobre au 22 octobre, vous aurez en harmonie Mercure en Scorpion, qui va vous rendre justement habile en parole, habile par rapport à des calculs, hein, un petit peu l'idée que tous les comptes seront bien faits, hein, pourquoi pas au niveau de la comptabilité, au niveau de votre situation financière personnelle, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Il y a vraiment l'idée de, voilà, cette notion de perfection, d'exactitude, hein, voilà, c'est à la virgule près, hein, et voilà, la netteté aussi, la précision, hein, pour vos différentes actions, pour vos différentes discussions aussi, hein. Vraiment, il y a l'idée de bien percevoir les différentes personnes, les différents proches, hein. Donc voilà, vous serez vraiment un côté œil de lynx qui permettra effectivement de savoir aller où au bon moment, hein, de négocier correctement, dignement, hein, pourquoi pas. Ça va être une très bonne période sur le plan professionnel si vous êtes à la recherche d'un emploi, à la recherche de contrats, nouveaux clients, nouvelles négociations, effectivement, oui, ça va rouler pour vous. Né du 3 juillet au 8 juillet. Pour tout le mois d'octobre, vous avez en harmonie Saturne en Poisson, hein, qui est là de manière assez constante en ce qui vous concerne, mais vous avez là pour ce mois-ci l'opposition de l'astéroïde de Cérès en Capricorne, hein. Donc, un mois
on est un peu moins à l'aise. Hein. Un mois où on se rend compte, peut-être qu'on avance dans certains projets, peut-être professionnellement, au niveau administratif, hein, peut-être sur le plan social. Mais là, on touche un point qui est un peu plus dur à dénoyauter. C'est un petit peu ça l'idée. Hein. On touche peut-être le cœur du problème, on touche peut-être là où ça fait mal, peut-être par rapport à un litige, hein, par rapport à... Voilà, c'est ça qu'il faut voir, c'est que là, vous attaquez dans le dur. Hein. C'est pas on rigole moins, là, parce que, effectivement, c'est là où c'est peut-être le plus laborieux et qui aura peut-être, c'est peut-être là où il y aura le plus d'effets, le plus de résultats sympathiques par la suite. Hein. Donc Saturne, c'est vraiment le moment, avec Saturne, je veux dire, c'est vraiment le moment, il va falloir bien penser sur du long terme, hein, et pas trop rester sur des appréhensions, hein, voilà, par rapport à Cérès, c'est un petit peu ça l'idée, hein, de pas non plus, comment dire ça, de vous concentrer hein, sur ce qui est vraiment important, sur ce qui est vraiment, primordial dans le sens, voilà, dans l'urgence là, par rapport au calendrier, hein, et pas non plus trop attendre. Hein. Donc c'est peut-être un mois où vous allez lâcher quelque chose, hein, même si ça prend une bonne tournure. Hein, mais l'idée c'est que il y a peut-être quand même encore plus important, hein, peut-être sur un plan sentimental aussi, hein, ça peut être sur un plan relationnel, hein, parce que là il y a peut-être un sujet vraiment pas brûlant, mais un sujet justement qui était un peu en souffrance. Et là faut vraiment s'en occuper, faut vraiment le liquider pour être beaucoup plus à l'aise par la suite. Hein. Jusqu'au 19 octobre, vous aurez la dissonance de la lune noire en balance, et c'est qui peut susciter finalement cette contrariété, hein, cette crainte un petit peu de l'avenir, cette crainte du résultat, cette crainte, un peu de la sentence, hein, un petit peu comme si finalement on était en fautif de quelque chose, comme si finalement on est en retard, hein, on n'est pas bien, on n'est pas dans les normes, on n'est pas dans les clous. Hein. Donc ça peut être un moment de panique comme ça, on est en train de se dire, voilà, mais par rapport aux exigences, par rapport à ce que l'on attend de moi, tout de même, quand même, voilà, il y a un petit peu, un petit moment où on a un peu cette impression-là de pas trop savoir exactement ce que l'on attend finalement, parce qu'on a tellement, voilà, avec la lune noire, ça déforme un petit peu les exigences, ça va un petit peu déformer finalement l'ambiance, d'une certaine manière, avec cette impression-là de vous sentir un peu moins un petit peu moins, comment dire ça, en odeur de sainteté, ça peut être ça l'idée, un petit peu moins finalement à l'aise par rapport à la réalité. Hein. C'est dans ce sens-là que voilà, vous avez une tendance à vous sous-estimer pour être plus simple. Du 1er octobre au 6 octobre, vous aurez encore Mars qui va être dans votre signe, mais vous aurez les dissonances du Soleil et de Mercure en balance qui vont rejoindre la Lune noire, et vous aurez en harmonie, heureusement, hein, vous aurez Vénus en Scorpion. Hein. Donc, un début de mois où vous aurez justement cette impression d'essayer quelque chose. Hein. Après tout, hein, les réactions sont plutôt sympathiques avec Vénus. Hein. Voilà, peut-être sur le plan sentimental, sur un plan peut-être un peu plus de vos loisirs, sur un plan amical. Oui, hein, il y a des résultats hein, par rapport à ces urgences. Voilà, ce qu'il faut faire en amont, hein, ce qu'il faut mettre au-dessus de la pile. Hein. Là, il y a vraiment le fait de se rendre compte que, peut-être qu'il y a des collaborations, il y a peut-être une aide, il y a peut-être de la bienveillance aussi. Mais avec ces dissonances de Mercure, du Soleil et de la Lune noire, oui, d'accord, mais est-ce qu'on part peut-être sur une parole un peu en l'air? Est-ce qu'on part sur un chiffre approximatif? Est-ce qu'on part sur un alinéa d'un code, je ne sais pas, d'un règlement, mais un autre règlement dit le contraire? Donc, voilà, il y a une ambiance sympathique, c'est vrai. On peut y aller avec Mars, on est dans l'impulsion, on peut, hein, on peut se décider très vite. Mais est-ce que c'est vraiment cohérent? Est-ce qu'on va pas vers la contradiction? Donc il y a un petit côté méfiant, c'est un petit peu objection votre honneur, on n'est pas très sûr. En plus, oui, vous aurez la nouvelle lune en dissonance pour le 2 octobre, hein, en balance, et qui peut vraiment vous rendre un peu encore plus craintif, encore plus méticuleux, soucieux du détail, parce que justement, ça paraît un peu trop beau, ça paraît un peu trop facile. Hein. Avec Saturne, vous avez de la lucidité, vous avez du réalisme. Donc, s'il y a peut-être des choses à revoir, voilà, les gens sont peut-être bien gentils, mais il faut aussi que vous, c'est peut-être vous qui sera le premier concerné, le premier responsable. Donc, n'écoutez peut-être pas trop aussi certains feux verts. Hein, vraiment, allez jusqu'au bout de votre idée. Hein, si vous ressentez une contradiction, quelque chose qui n'est pas complètement travaillé, élaboré, voilà, un petit peu de distance. Ne vous emballez pas, c'est un petit peu ça l'idée. Du 19 octobre au 25 octobre, vous aurez Mercure qui va passer en Scorpion
oui, en harmonie, hein, oui, Mercure en Scorpion, hein, et là, effectivement, c'est le moment où vous serez bien content d'avoir été un peu plus prudent, un peu plus méticuleux, puisque là, tout va rouler d'une certaine manière, vous aurez cette impression-là, eh bien, d'avancer, d'être beaucoup plus réfléchi aussi. Vous avez bien fait de vous retenir peut-être par rapport à Mars qui vous rendait peut-être un petit peu trop impulsif. Les choses vont se décanter tranquillement, même à la limite le téléphone pourrait sonner un petit peu de partout, tellement eh bien, vous serez peut-être sollicité par rapport à votre sérieux. Né du 9 juillet au 13 juillet. En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez le cycle de Chiron, hein, en dissonance en bélier, hein, donc Chiron, hein, qui apporte, je dirais, oui, qui apporte différentes possibilités, hein, c'est dans ce sens-là, hein, c'est le côté différent, hein, c'est un peu ça l'idée, hein, on ne sait pas trop par quoi commencer, hein, il y a vraiment l'idée donc d'être à un moment carrefour, hein, un moment clé, hein, dans son existence. Mais bon, il faut tout réorganiser, il faut tout réaménager, hein. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que par rapport à Chiron, la ligne du temps n'existe pas. Donc tout est cassé entre le passé, le présent, le futur. Voilà, tout ce que vous aviez peut-être semé dans le passé vous revient là directement, alors que justement, ça vous donne l'impression de recommencer, de redéfinir, oui, pourquoi pas sur le plan professionnel, de tout refaire à zéro, alors que vous aviez déjà entamé quelque chose d'intéressant. Mais voilà, mais peut-être aussi que vous avez une autre orientation, une autre perspective beaucoup plus intéressante. Donc voilà, c'est un moment aussi, on n'arrive pas vraiment à se placer, on n'arrive pas à se décider aussi, hein, pourquoi pas, peut-être sur le plan de votre carrière, hein, on attend mieux, on attend quelque chose qui soit un peu plus pertinent aussi pour voilà, réassembler comme un petit peu des Lego, hein, parce que effectivement c'est un petit peu dans tous les sens. Et voilà, ça peut être aussi par rapport à votre vitalité aussi, hein. Voilà, au niveau de la santé aussi, il faut rassembler ses forces. C'est bien gentil, mais on ne sait pas trop comment, hein. On voit un petit peu l'idée dans le détail, mais on n'arrive pas à trouver un point commun. On n'arrive pas vraiment à trouver, oui, un trait d'union par rapport à différentes petites actions, différentes petites réussites, parfois différentes petites, oui, difficultés, hein. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Voilà, c'est un peu quelque chose un peu bancal, hein, une vie un petit peu, une existence un peu bancale en ce moment, que l'on essaye de perfectionner, hein. Il y a des possibilités tout de même à cela, hein. Pourquoi? Parce que jusqu'au 15 octobre, vous avez Saturne, encore en harmonie en Poisson, qui reviendra plus tard dans l'année, hein. Oui, même oui. Vous avez aussi Mars qui est chez vous, hein, pour la première quinzaine de ce mois-ci avec Saturne. Vous aurez aussi 2 astéroïdes, le soutien de Vesta en Vierge, mais il y aura la dissonance de Junon en Balance. Donc c'est plutôt une première quinzaine sympathique, hein. Il y a vraiment cette idée-là d'y aller, hein, cette idée-là de vous lancer, de proposer, de peut-être d'être un petit peu le ou la chef de file, hein, et voilà, on y va. Pas forcément avec Saturne, on va pas y aller non plus à toute berzingue, hein, mais il y a vraiment ce désir, cette motivation de réussir quelque chose, de marquer les esprits aussi, ça peut être ça l'idée. Voilà, vous avez décidé, vous allez vous placer de telle manière pour retrouver, voilà, pour que ça soit un peu moins bancal, pour qu'il y ait une orientation claire et nette qui soit définie, hein, peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan financier. Il y a vraiment l'idée donc de faire une demande particulière, peut-être sur un plan administratif, voilà, sur un plan social. Voilà, quelles sont vos ambitions, quelles sont vos exigences, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Par rapport à la dissonance de Junon en Balance, eh bien, il y a peut-être le constat que, effectivement, eh bien, vos prises de position sont peut-être, raisonnables, modérées par rapport à un entourage, ou peut-être par rapport à d'autres personnes, hein, qui ne sont peut-être pas forcément aussi modérées que vous. Il y a peut-être cette notion-là d'honnêteté, de droiture imposée par Saturne, comparée à peut-être une structure, hein, pas forcément des personnes, mais une organisation un peu louvoyante. Donc il y a vraiment cette envie de bien vous séparer de tout ce qui peut être pas forcément, je fais exprès d'exagérer un peu le mot, mais de bien vous séparer de tout ce qui est nauséabond, de manière aussi à être dans un endroit, une direction claire, nette, et qui est forcément, qui va forcément réussir, hein. En plus, dans cette même période, jusqu'au 9 octobre, vous aurez la dissonance de Mercure en Balance. Là, ça va être la dissonance tout simplement du silence, hein.
on ne dit rien, on va pas s'énerver, on pense pas comme vous, hein, puisque Mercure rejoint Junon. Donc il y aura vraiment cette voilà, ce côté un petit peu prise de distance, un retrait. Voilà, c'est ce que les autres pensent, c'est les avis des uns et des autres, c'est pas le vôtre. Il y a vraiment voilà, ce besoin de pas du tout, voilà. Et oui, par rapport à Mars, ça peut être le moment le risque de vous confronter, voilà, d'aller vers la dispute. Bien non, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Saturne vous permet un petit peu de canaliser cette envie de foncer dans le décor, voilà, de sortir les gants de boxe. Non, justement, vous constatez une divergence, très bien. C'est un petit peu ça l'idée. Vous resterez fidèle un petit peu vous allez vous défouler finalement par des actions concrètes plutôt que vous embêter dans les bagarres, dans les discussions sans fin. Hein. Du 4 octobre au 11 octobre, c'est un peu au même moment, mais c'est quasiment pareil aussi. Hein. Oui, vous aurez donc en harmonie Vénus en Scorpion, donc vous pourrez réellement rester calme, être souriant. Hein. On ne pense pas comme vous, on essaye peut-être de tricher, de louvoyer. Voilà, vous resterez grand seigneur. Ça ne vous concerne pas, hein, donc ça peut être un moment justement, on peut être, vous allez pourquoi pas surprendre les uns et les autres, et bien effectivement, vous allez vous placer au-dessus de la mêlée, effectivement, vous allez gagner en attirance, en séduction, et bien oui, c'est un bon moment aussi sur le plan sentimental, pour charmer, hein, effectivement, le côté souriant, calme, ça va attirer du monde. À partir du 16 octobre, vous aurez la dissonance de la lune noire en balance et vous aurez l'opposition de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Ça sera une période un petit peu plus calme, c'est vrai, hein, puisque vous allez devoir persister, devoir continuer un petit peu dans cette trajectoire honnête, voilà, noble, digne, impeccable, de qualité. Hein. Et c'est peut-être le moment, justement, vous allez comprendre que vous n'aurez pas choisi la facilité. Effectivement, il y a peut-être des contraintes, des obligations, peut-être d'ordre administratif, peut-être au niveau du relationnel. Ok, hein, vous êtes bien comme il faut, carré, et peut-être pas les autres forcément. Hein, donc il y a peut-être des désistements, voilà, des choses aussi qu'il va falloir un petit peu prendre sur vous, faire avec à ce niveau-là. Mais du 22 octobre au 28 octobre, vous aurez Mercure qui sera en harmonie en Scorpion. Et vous pourrez réellement être à l'aise, voilà, vous pourrez parer à des situations d'urgence. Vous, du moins, vous serez bien dans votre élément. Né du 14 juillet au 17 juillet. En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez le soutien d'Uranus en Taureau, mais vous avez la dissonance de Chiron en Bélier. Hein. Donc deux éléments astrologiques qui vont se combiner de manière à ce que vous puissiez avancer dans vos différents projets, hein, dans le sens où, vous avez des ouvertures, vous avez des situations assez rocambolesques, hein, improbables, c'est vrai, mais qui vont vous permettre d'avancer dans le sens d'accélérer. Hein. En fait, c'est surtout ça, d'accélérer de manière assez sympathique, assez fun. On rigole. Hein. Ça peut être au niveau amical, au niveau social. Hein. Il y a vraiment des surprises, des retombées, des appuis, des alliés assez inattendus, assez inouïs. Hein. Donc c'est vraiment dans ce sens-là où la vie réserve des surprises, et par rapport à Chiron, ça vous permet finalement d'avoir une perspective différente, de voir des objectifs différents, de se rendre compte que vous pouvez le faire, vous pouvez finalement revenir sur des situations qui étaient un petit peu compliquées, peut-être sur un plan relationnel, sur un plan financier. Il y a le fait vraiment d'avoir une vie un peu plus souple, un peu plus enthousiaste. Hein, il y a de l'espoir. Voilà, c'est vraiment ça que Chiron vous redonne, cette notion d'espoir et d'oser aller au-delà de certaines souffrances. Hein. Donc c'est vraiment ça l'idée de bifurquer par rapport à ce qui vous semblait logique, hein, prévu à l'avance, alors qu'en réalité, eh bien non. On peut entrevoir une alternative beaucoup plus détendue, beaucoup plus rigolote. Hein. On peut aussi faire preuve de débrouillardise. Hein. Ça peut être ça l'idée. On se débrouille par soi-même et finalement on est content comme ça. Du 1er octobre au 25 octobre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en Vierge, mais vous aurez la dissonance de Junon en Balance. Ça peut être justement le moment où on se confronte à des situations un petit peu limites. Hein. Ça peut être des moments importants, hein, peut-être sur un plan professionnel, sur un plan financier, sur un plan administratif. Voilà, rendez-vous important, échéance, date butoir.
voilà, qu'est-ce qui va se passer, hein? Donc, il y a un petit côté suspense, hein, pendant ce mois-ci, hein, parce que du 1er au 25, c'est quasiment tout le mois d'octobre, hein. Donc, il y aura vraiment cette impression-là d'avoir, oui, des moments importants, des moments un petit peu, on est un peu à l'épreuve, c'est vrai, mais ça vous permet voilà, de réaliser ce côté voilà, souple, où vous pourrez rebondir, vous pourrez voilà, avoir des ressources à la dernière minute, et des ressources qui vous permettront de changer, d'évoluer, d'avoir des nouvelles méthodes, de pratiquer d'une autre manière, hein. Ça peut être même au niveau d'un sport, au niveau d'un loisir. Donc il y a vraiment le fait de se rendre compte que voilà, on a d'autres outils, on peut chercher quelque chose de différent, de novateur aussi, hein. Il y a vraiment le fait d'avoir de la ressource, dans le sens aussi d'avoir une quantité plus importante, d'avoir de l'inventivité aussi, hein, de la débrouillardise aussi, pourquoi pas. Mais par rapport à Vesta, il y a un petit côté déclic, hein, dans ce sens-là. Ah oui, on a des solutions, on trouve, et par rapport à la dissonance de Junon, eh bien effectivement, on peut parer à des situations un petit peu contraignantes. Alors pourquoi il y a de l'action? Eh bien du 6 octobre au 27 octobre, c'est quasiment aussi tout le mois, vous avez Mars qui va passer dans votre signe. Donc, ce sont des moments de révélation, des moments où vous allez vous dépasser, des moments aussi où vous allez vous sentir oui, en pleine force de vos moyens par rapport à ce côté ludique. La vie, c'est simple, c'est joyeux, on s'amuse, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des vaguelettes, mais il y a vraiment cette notion-là de pas s'inquiéter, hein, de pas non plus trop, je dirais, vous acharner par rapport à des projets qui, pour le moment, fonctionnent moins bien. Mais voilà, on redouble d'efforts dès l'instant qu'on peut trouver une opportunité, hein. Il y a vraiment l'idée donc de persévérer d'une certaine manière. Mais voilà, dès l'instant que ça ne fonctionne pas, eh bien, on prend les choses correctement, on accepte pour revenir à la charge par la suite. Pourquoi pas, cela peut être totalement valable sur un plan sentimental. Si vous êtes célibataire, on n'insiste pas, mais tout en étant sûr et certain de l'issue sympathique, hein. Donc voilà, vous allez pouvoir jongler un peu plus avec des événements, pas toujours simples, mais au moins vous allez vous investir totalement, vous serez totalement motivé, hein. Du 6 octobre au 15 octobre, eh bien justement, vous aurez en harmonie Vénus en Scorpion, qui vous permettra d'instaurer un climat de confiance, d'instaurer un climat sympathique, souriant, bienveillant, rigolo, un peu plus décontracté, hein, qui permettra justement de montrer, oui, une nouvelle facette un peu plus décontractée, hein, oui, par rapport à votre personnalité de base. Donc vraiment, il y aura un côté un peu plus jeune, un peu plus cool, et finalement, vous entraînerez des gens, voilà, vers vos filets, hein, ça peut être ça l'idée. Il y aura un effet de groupe sympathique, hein, du 6 octobre au 10 octobre, donc dans cette même période, hein, c'est un petit peu en poupée russe, hein, mais c'est un petit peu ça l'idée tout de même. Vous aurez la dissonance de Mercure qui va rejoindre Junon en Balance. Donc, ça peut être des moments où vous devrez un peu plus convaincre, hein. Voilà, il y a un petit peu l'idée donc d'attirer les gens vers vos filets, c'est vrai, mais avec des moments aussi, on parle franchement, on dit les choses clairement, hein. Voilà, il y a l'idée un petit peu, on va pas tourner autour du pot, et puis un petit peu en mode on n'a qu'une vie, hein, qui même me suivent. À partir du 17 octobre, vous aurez la dissonance de la lune noire en Balance, hein, donc une lune noire qui va rejoindre Junon. Donc il y a un petit peu cette réalité-là, hein, de faire des choix peut-être difficiles, d'assumer voilà, des axes, pourquoi pas professionnels, des axes au niveau matériel, au niveau spirituel, hein, qui sont peut-être pas évidents, hein. Vous êtes beaucoup plus ouvert à tout ce qui se passe, à l'actualité, à l'étranger, à l'international, hein. Voilà, il y a un petit peu un regard un peu méfiant aussi, un petit peu comme si on était un peu, ça peut être aussi oui, des relents aussi de conservatisme, de tradition que vous pouvez que vous pouvez percevoir autour de vous, hein. Et donc ça peut être des moments, voilà, non, c'est pas ça ce que vous voulez, hein. Un petit peu, voilà, c'est un petit peu, on a envie d'être un peu transgressif, hein. Avec la lune noire, vous aurez vraiment envie c'est pas du tout votre tasse de thé. Il y a vraiment une envie de vous démarquer. Non, c'est pas vos préférences. Donc ça vous rebute limite, hein. Vous aurez la pleine lune en dissonance en Bélier, hein, pour le 17 octobre, qui va vraiment vous permettre de constater, hein, une pleine lune qui va rejoindre aussi Chiron, qui va vraiment vous permettre de constater que vous êtes en train d'évoluer, que ça va, ça vient. C'est vrai, c'était pas forcément ce que vous auriez aimé en ligne droite, mais au moins, il y a quelque chose d'assez rigolo, même si ça donne un petit peu cette impression de bazar. Mais du 25 octobre au 31 octobre, vous aurez Mercure en harmonie en Scorpion, Mercure qui vous permettra justement de faire un petit peu de rangement, de se trouver un petit peu vos priorités et de repartir pour un mois de novembre
assez sympathique, assez joyeux. Hein. Il y a vraiment des moments où vous aurez l'impression de ne pas du tout vous prendre la tête. Nés les 18 juillet et 19 juillet. Jusqu'au 30 octobre, vous avez une belle brochette astrologique en ce qui vous concerne particulièrement. Vous avez l'opposition de Pluton à la fin du Capricorne, vous avez Neptune en harmonie en Poisson, vous avez le soutien d'Uranus en Taureau, et vous avez encore pour ce mois d'octobre la dissonance de Chiron en Bélier. Hein. Donc vraiment 4 éléments astrologiques qui vont un petit peu, voilà, où comment dire ça, les influences vont se mélanger, hein, dans le sens où vous avez cette impression, eh bien oui, de découverte, hein, oui, de découvrir l'autre, de découvrir, oui, une facette un petit peu plus cachée, un petit peu plus extraordinaire. Hein, peut-être de quelqu'un de votre entourage, mais ça peut être aussi par rapport à votre environnement, ça peut être par rapport à un lieu, par rapport à Chiron. Il y a du rebondissement hein, entre Chiron et Uranus, hein, mais c'est dans le sens vraiment voilà, comment dire ça, d'être un petit peu, comment dire ça, désarçonné par rapport à des réactions, par rapport à des préférences aussi, par rapport à des choix sympathiques. Hein. Voilà, ça peut être dans le sens d'un rapprochement, mais qui semblait totalement impossible par le passé. Et donc, oui, il y a des points communs, et voilà, Chiron vous transforme un petit peu les choses, transforme un petit peu vos projets, vos perceptions. Peut-être sur un plan professionnel, sur un plan social, parce que, voilà, eh bien oui, il y a des ouvertures, il y a des possibilités, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, qui vous permet encore et encore de transformer un petit peu, de vous transformer, comment dire ça, d'avancer dans la métamorphose hein, qui est proposée par Pluton, finalement de vous rendre compte qu'on peut encore et encore, eh bien, être beaucoup plus, réceptif, voilà, par rapport aussi à Neptune, vraiment réceptif par rapport aux différentes ambiances. Et puis aussi, le monde change et vous changez encore. Il y a vraiment le fait de découvrir encore un petit détail important qui vous permet, encore une fois, peut-être d'avoir des positions un peu plus claires, un peu mieux définies aussi. Hein. Voilà, il y a vraiment le fait d'être bien, de vous sentir bien dans un groupe sympathique, hein, mais on sait pourquoi. Hein, c'est dans ce sens-là, vous découvrez de manière beaucoup plus précise un sens à tout cela. À partir du 8 octobre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en Vierge, mais vous aurez la dissonance de l'astéroïde Junon en Balance. Donc ça peut être, alors un petit peu comme les concernés juste avant vous, des moments où vous allez vous rendre compte qu'on peut, on peut faire quelque chose, on peut, à partir d'une amitié, à partir de quelque chose d'un plus sur le plan social, de relations sociales, on peut déclencher un projet, une association, peut-être des sorties, quelque chose de récurrent, hein, de commencer à placer à construire des habitudes. Il y a vraiment l'idée donc de bâtir quelque chose d'important, même avec cette dissonance de Junon. Voilà, on marche un peu sur des œufs, on ne sait pas trop les réponses, les réactions. Il y a un petit peu ça qu'il faut voir, c'est qu'on n'ose pas trop prendre les devants parce que il y a cette crainte en fait de quelque chose qui pourrait se retourner, de quelque chose de réversible, de quelque chose qui peut être un petit peu trop fragile. Donc on propose, mais sans être sûr, hein, pas forcément du résultat. Hein. Du 9 octobre au 13 octobre, dans cette même période, hein, vous aurez la dissonance de Mercure qui va rejoindre Junon, donc les deux en Balance, mais vous aurez en harmonie Vénus en Scorpion. Donc vraiment, vous serez dans cette inquiétude, dans ce côté un petit peu plus méticuleux, hein, inquiétude par rapport à ce que vous allez dire, par rapport à ce que vous allez proposer. Peut-être qu'il y aura vous allez peut-être suivre le mouvement, hein, à défaut de proposer, vous allez justement être réceptif à ce que l'on va vous proposer. Et avec Vénus, ça se passe plutôt bien. Il y a des affinités, peut-être même au niveau professionnel, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Avec Vénus aussi, ça peut être sympathique sur le plan sentimental. Mais il y a vraiment cette impression de pas trop oser être dans quelque chose, dans l'absolu. Hein. On relativise pendant cette période-là. Hein. À partir du 13 octobre au 17 octobre, vous aurez Mars qui sera maintenant dans votre signe, hein, mais à côté, vous aurez encore Vénus en harmonie en Scorpion. Donc vous pourrez réaliser que vous pouvez entreprendre quelque chose de plus intense, de plus important, tout en restant un petit peu dans les clous. Hein, c'est un petit peu ça ce qu'il faut saisir, c'est que vous trouverez un terrain sympathique, un juste milieu sympathique qui vous permettra peut-être d'aller un peu plus dans vos créations, d'aller un peu plus dans vos constructions. Hein. Donc Mars est chez vous, donc ça peut concerner tous les domaines de votre existence,
mais il y a cette idée de vous placer, de vous placer, de vous associer de certaine manière, voilà, par rapport à vos positions, voilà, que vous allez affirmer, hein, mais de manière joyeuse, hein, de manière sympathique. À partir du 17 octobre, vous aurez en harmonie, à partir du 17 octobre, vous aurez Mars qui va se placer chez vous, tout seul, hein. Donc là, ça peut être un moment où on va être un petit peu plus, oui, confiant, un petit peu plus, oui, fidèle aussi par rapport à vos différents idéaux. Donc vraiment, vous aurez envie, peut-être par rapport à certaines de vos propositions, bien accueillies pour le moment, vous irez jusqu'au bout. Là, vous allez un petit peu tirer la ficelle un petit peu jusqu'au bout pour voir exactement quelles seront les réactions et puis qu'est-ce que les uns et les autres vont ressentir, les autres pourraient vibrer. Et oui, ça sera possible, hein. Vous avez par contre la pleine lune en dissonance en bélier pour le 17 octobre, donc cela va correspondre à des moments où vous pourriez peut-être un petit peu trop vous emballer, un petit peu trop, voilà, vous pourriez peut-être aller plus vite que la musique. Donc ça peut être un moment aussi, on pourrait s'énerver, peut-être plus après vous-même que plutôt auprès des autres, hein. Donc ça peut être un moment justement où vous allez finalement être emporté, transporté par vos différentes envies de grandes transformations. À partir du 27 octobre, vous aurez la dissonance de la lune noire en balance, mais vous aurez en soutien Mercure en Scorpion, donc une fin octobre qui prépare un mois de novembre, où vous aurez justement de plus en plus l'envie bien de faire suivant vos actions, suivant vos méthodes, hein, suivant ce qui a été accordé, en fonction de la confiance que l'on vous aura accordée. Donc vous resterez d'une certaine manière droit dans vos bottes en essayant de chasser vos démons intérieurs. Né du 20 juillet au 23 juillet. En toile de fond pour ce mois d'octobre 2024, vous avez l'opposition de Pluton à la fin du Capricorne, qui, le cycle vous concerne de manière constante. Vous avez en harmonie Neptune en Poisson et en soutien, vous avez Uranus en Taureau, hein. Donc 3 planètes qui vont vraiment vous permettre de réaliser vos perceptions, je dirais, un petit peu trop, pas superficielles, mais un petit peu trop partielles, hein, d'une personne par rapport à un groupe, par rapport à votre environnement. Donc Uranus crée la surprise. Uranus, au contraire, vous donne cette impression d'un petit côté alléluia, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Effectivement, vous aviez peut-être misé sur ce que vous aviez imaginé d'une personne, imaginé une situation aussi, il y a un petit peu d'un regard, par rapport à vis-à-vis, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Et finalement, eh bien, le visage de l'autre n'est peut-être pas si simple que cela. Il y a une complexité, hein, par rapport à Pluton. Il y a un côté raffiné, complexe, peut-être plus profond. Et il y a peut-être un moment de révélation aussi, peut-être qui va dans votre sens, hein, une révélation plutôt sympathique, qui fait que il y a des terrains d'entente, il y a des points communs, il y a des affinités, et où peut-être aussi chacun fait son petit bout de chemin, hein, peut-être sur un plan sentimental. Et une union est peut-être à nouveau possible. Il y a peut-être le fait de repartir sur de bonnes bases, de repartir sur quelque chose de vraiment différent. On fait table rase aussi, hein, par rapport au passé. Et voilà. Et ça peut être aussi des appréhensions, hein, peut-être par rapport à de nouvelles personnes. Effectivement, on avait des appréhensions, des peurs qui étaient injustifiées. Il y a vraiment le fait de constater qu'on peut, on peut passer de l'autre côté du pont, hein, par rapport à Pluton, par rapport à Neptune aussi. Il y a vraiment le fait d'avoir vu juste par rapport à vos idéaux, hein. Il y a vraiment le fait d'être, d'être plus que lucide, hein, d'être vraiment dans, d'appliquer une théorie adéquate par rapport aux situations du moment. Du 9 octobre au 15 octobre, vous aurez la dissonance de Mercure en balance. Donc Mercure qui va vous demander justement de pas trop vous emporter, de pas trop non plus décider, hein, répondre du tac au tac. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments en main, vous n'êtes peut-être pas non plus, peut-être que vos perceptions sont erronées encore une fois. Donc c'est pas le moment de prendre des décisions, peut-être sur un plan administratif, par rapport à tout ce qui peut être la vie quotidienne, encore une fois. Ne planifiez pas trop, ça peut évoluer, ça peut changer, hein. Du 12 octobre au 20 octobre, vous avez en harmonie Vénus en Scorpion,
Une Vénus qui vous permettra justement de profiter de moments romantiques, de moments sympathiques, de moments où on vient vers vous tranquillement. Voilà, vous êtes vraiment à la rencontre de l'autre, de l'inconnu. Et même si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, il peut avoir cette impression de parfait inconnu. Voilà, on remet tout, alors on rejoue tout, on remet tout sur le, on va tout remiser. C'est un petit peu ça l'idée. Il y a un petit peu l'idée qu'on rejoue, on retente sa chance. Ça peut être par rapport même à une activité qui vous plaît, hein, une passion. Eh bien oui, on avait peut-être eu un moment où la flamme était un petit peu plus éteinte. Eh bien là, au contraire, il y a l'idée d'enthousiasme. C'est un petit peu la flamme justement qui est ravivée. Et on a envie eh bien d'accéder par rapport à Neptune aussi à quelque chose de beaucoup plus transcendant qui vous transporte aussi. Hein. Il y a vraiment le fait d'avoir un rêve éveillé, hein, pourquoi pas. À partir du 17 octobre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en Vierge, vous aurez la dissonance de Junon en Balance, mais vous aurez surtout Mars qui va arriver dans votre signe. Alors là, c'est la fougue, c'est vraiment voilà l'emportement, les émotions fortes, l'intensité dans les décisions, dans les situations. Voilà, on fait pas les choses à moitié. Ça peut être des moments où on veut révolutionner la terre entière, on veut le bonheur des autres. Ça peut être cette impression-là. Donc on va se donner les moyens, on va partir en guerre contre les ronchons, contre tous les moments où aussi on baisse les bras. Donc ça peut être un enthousiasme, un engouement, voilà, vous serez peut-être dans la créativité à l'extrême, hein, ça peut être ça l'idée, tout vous semble sympathique, voilà, on accepte tout, on prend sur soi, hein, c'est un petit peu ça l'idée, on est fort, on se sent, voilà, l'âme aussi d'un gagnant, hein, ça peut être ça l'idée, on est un héros, hein, peut-être, il y a un côté héroïque, effectivement, hein, l'étoffe d'un héros qui est en train de naître en vous, qui sait, hein, tout ça est un petit peu symbolique, on est un petit peu dans la caricature aussi hein, par rapport à Neptune qui vous soutient. Hein. Vous avez la pleine lune en dissonance en bélier hein, pour le 17 octobre, au tout début de cette période-là. Et justement, ça peut être un moment, un petit coup de colère, quelque chose qui vous révolte. C'est pour ça que vous vous battez. C'est pour ça que vous luttez contre, voilà, contre la méchanceté, contre je ne sais pas, contre les injustices, contre voilà et contre peut-être la médiocrité. Hein. Donc vous aurez envie de vous hisser en dehors de tout cela. Hein. Ça peut être sur un plan professionnel. Vous allez faire un coup d'éclat. Hein. Voilà vos idéaux, voilà ce que vous allez apporter. Hein. Donc une profession de foi assez retentissante. Hein. À partir du 29 octobre, vous aurez la dissonance de la lune noire en Balance. Qui va rejoindre Junon, hein, tous les deux en dissonance. Vous aurez aussi en harmonie Mercure ou Scorpion. On va un petit peu vous attendre au tournant tout de même. Hein. Il y a un petit peu l'idée de préparer, d'affûter un petit peu ses armes, d'affûter un petit peu ses arguments, de manière aussi à vous rendre compte que vous avancez des belles phrases, des belles théories. Concrètement, comment ça va se passer? Voilà, on vous attendra de pied ferme pour que vous puissiez pour qu'on puisse savoir quel est votre niveau d'endurance. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Hein, donc c'est très large donc à ce niveau-là.